pour les âmes du génocide. Juste après le printemps, toute pensée est un songe. Dans le chaos du génocide, il pleut du ciel les têtes coupées des hommes et des renards de la raison et de la déraison. Il pleut le sang et les cris des gorges tranchées. Il pleut les épis de blé et les pièces d'or des contes arméniens. Il pleut les silences et les images bombardées sur les nuages à l'envers des horloges et des systèmes météorologiques. Il pleut les corbeaux obséquieux et les corps dénudés dont les yeux sont crevés par les jeunes filles elles-mêmes. Il pleut les vierges fuyant le paradis aux 7 portes et des musiques s'échappent, des matrices transpercées par les vents furieux. Il pleut les loups aux regards incestueux et aux désirs funestes. Il pleut les larmes de sang de Sayatnova et de Sergueï Paradjanov. Et les grenades aux yeux rouges et acidulés pleuvent sur les prophètes déjà venus et aussi à venir. Le grand serpent à tête humaine de l'antique religion arménienne est sorti de son trou, de son palais sous la terre pour interpréter nos rêves et nos cauchemars. Après la pluie, la jeune fille, elle avait 16 ans, se trouve attachée au lit en fer de l'hôpital psychiatrique. Elle gît comme une viande molle, sans la conscience et sans le langage des humains, poussant des borborigmes sourds et crachant par les yeux des images arrachées aux corps ensanglantés qu'elle a enjambés. Marcher dessus, marcher dessus, marcher dessus, de la montagne de son village jusqu'à la plaine des labyrinthes médicaux. Les humanitaires disent qu'ils l'ont trouvée après l'accouchement parmi une moisson de cadavres près du fleuve Euphrate, et son nouveau-né avait disparu. Et peut-être avait-il été mangé par les bêtes durant la nuit, ou peut-être avait-il été recueilli par les villageois allant de ville en ville ou de port en port. L'enfant fut sauvé et la mère aussi. Après de longues années, ils furent à nouveau réunis en France à Paris, mais sans savoir qu'ils étaient mère et fils. Ils avaient traversé les mers et laissé derrière eux le tumulte de la guerre. Maintenant, elle avait 36 ans et lui 20 ans. Ils furent immédiatement attirés l'un vers l'autre et au cours de la soirée du 24 avril 1935, lors de la commémoration du génocide, ils engagèrent une conversation amicale qui se transforma peu à peu en une passion débordante d'émotions intenses et d'attirances violentes et irrémédiables. Ils tombèrent follement amoureux l'un de l'autre et n'ayant plus aucun souvenir du passé tragique, ils ne se doutèrent pas de la formidable vérité de leur destin mêlé. Ils vécurent ensemble d'amour et de soleil, et ils eurent un enfant. C'est ce fils qui, après la mort de ses parents, se lança dans des recherches pour découvrir finalement la sombre histoire de sa famille. Sa mère et son père furent aussi mère et fils, et lui-même était le frère de son père.
confia cette tragédie à des amis qui me racontèrent ces faits absolument réels. Lors d'un dîner improvisé entre camarades au cours de l'été 1990 à la porte de Choisy sur la ligne 7 du métro parisien. Il pleut toujours ce 24 avril 2025 et du ciel tombent les larmes de ces âmes évanescentes voyageant dans les limbes de la destinée éternelle. Trois pommes sont tombées du ciel. Elles sont pour ceux qui ont écouté l'histoire et vont la raconter à leur tour à leurs enfants et aux enfants de leurs enfants. Trois pommes sont tombées du ciel. Trois pommes sont tombées.